Bonjour à tous les lecteurs et auditeurs de Banoto. Je m'appelle Davonou Thierry, secrétaire général du syndicat national des professeurs permanents et contractuels du Bénin. Je suis didacticien et professeur certifié des SVT. Et accessoirement, je suis un lanceur d'alerte au Bénin ici. Effectivement, la semaine passée, il y avait eu les examens blancs. Et il faut dire que depuis le dimanche soir, on avait déjà des informations qui montrent que les épreuves étaient déjà dans les mains des élèves. Et ce n'était pas seulement pour le BPC ou pour le bac, pour ce qui concerne l'OME. C'est pratiquement toutes les épreuves. Et nous avons essayé de lancer l'alerte. Mais certains ne veulent pas entendre. Ils pensent que ce qu'ils ont fait était bien et qu'on pouvait continuer jusqu'au mercredi où c'était la catastrophe. Dans tous les collèges, les élèves étaient en possession des épreuves. Et l'épicentre dans l'OME, l'épicentre du phénomène se retrouvait autour du CEG Danto, CEG Misrété, etc. Et pour dans le mono, l'épicentre se trouvait autour du CEG 1 Lokosa. Donc voilà en bref le phénomène. Comment se fait-il que des épreuves qui doivent être des secrets bien gardés se sont retrouvées dans les mains des élèves? C'était simple. Dans l'OME, par exemple, les organisateurs de l'examen blanc avaient priorisé le rendement, c'est-à-dire les recettes. Pour eux, il fallait faire le maximum de recettes. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que pour les examens blancs, depuis pratiquement 2016, grâce à notre lutte, le taux que chaque élève paie est passé de 5 000 à 150 pour le bac et 100 francs pour le BPC. Mais n'empêche que, quand je prends les gros collèges par exemple, ils ont payé 150 000. Mais donc, c'est derrière cette recette-là que les organisateurs étaient. Et là, ils ont oublié l'essentiel. Lorsque les collègues, les directeurs arrivent pour prendre les épreuves, on leur dit, allez chercher une enveloppe, on va vous mettre les épreuves dedans. Et les photocopies ne dépassent même pas 700 francs. Donc je donne 150 000, vous me remettez des épreuves de environ 700 francs ou 800 francs. Voilà les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Vous remettez des enveloppes à des gens devant eux, alors ils peuvent l'ouvrir facilement. Pour qu'il y ait la confidentialité, c'est la direction qui achète ces enveloppes et scelle les enveloppes jour par jour. Par exemple, matinée du lundi, voici l'épreuve, on va sceller. Mercredi, on va sceller. Jeudi, on va sceller. C'est comme ça on fait. Mais eux, ils ont mis toutes les épreuves de tous les jours dans une enveloppe que le directeur a apportée. Donc il n'y avait plus de confidentialité. Et nous avons même appris qu'il y a un directeur, quand il a quitté là, il est parti dans une buvette et il a oublié les épreuves, il a oublié l'enveloppe dans une buvette. Après avoir même fait l'ouverture de l'enveloppe. Voilà les choses là. Quelqu'un qui remet 150 000, on lui remet des épreuves de photocopie à 800 francs, de 800 francs au total. Mais l'argent qui reste là servira à faire quoi? À nourrir la mafia. Vous voyez? Et c'est ça le problème. La réalité a été prompte d'abord. Dans le mono, tous les examens sont annulés. Et dans l'OME, ils ont annulé l'épreuve de mathématiques et ils ont repris. Mais au niveau ministériel, la réaction aussi a été prompte. La nuit là même, le ministre les a réunis et il a commencé par taper sur des têtes. Et il faut dire que ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu le volet judiciaire de l'affaire. Le vendredi dernier, vendredi 29, ils se sont retrouvés au tribunal
Et à l'heure où je vous parle, des secrétaires, des censeurs sont gardés à vue. Il y a 6 ans, c'est un enseignant qui a remis les épreuves à une fille contre un rapport sexuel. Puisque la fille, on l'a interrogée. Elle a dit c'est ce qui s'est passé. Mais étant donné qu'elle a des amis, elle a partagé avec les amis et dans tout l'OME, l'épreuve était par terre. Voilà l'indélicatesse de ceux qui organisent les épreuves au niveau départemental. Pour les examens nationaux et bac BPC national, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ils ont déjà limé les griffes à la mafia qui s'occupait de ça, qui permettait aux directeurs des écoles privées de faire du marketing. Mais aujourd'hui, la mafia tourne autour des épreuves d'examen blanc. Et l'enjeu, comme vous le savez, c'est pour dire qu'au niveau départemental, notre école a donné un bon résultat. Il faut suspendre les examens blancs départementaux et installer les examens blancs de zone. On connaît déjà les zones, on les fait dans les règles de l'art. Merci beaucoup. Je vous en prie.